j'ai créé avec des amis qui sont comme moi passionnés par les animaux, plus particulièrement, enfin moi plus particulièrement par les chiens. J'ai créé donc Happy Dog en fin 2014. Bon, ça a mis un peu de temps pour les papiers, c'était un petit peu long. Maintenant, c'est une association légale de protection canine. Je suis installée moi, à Raouet-Plage avec mes chiens, donc j'accueille 10 chiens maximum, parce que je suis seule, j'ai pas d'employé, j'ai pas de femme de ménage, etc. Donc je gère ça toute seule. Donc en fait, le but d'Happy Dog, c'est d'avoir des règles assez précises sur le sauvetage et sur l'adoption. C'est-à-dire que quand on accueille un chien, c'est qu'il est en danger, donc petit, maltraité, abandonné, blessé, etc., etc. Il faut absolument qu'il sorte d'ici, qu'il soit resociabilisé, soigné bien sûr, avec l'aide d'un vétérinaire, et qu'il soit vacciné, et de préférence qu'il soit stérilisé, quand on peut. Quand ils sont trop petits, on ne peut pas, bien sûr, quand ils sont habités tout de suite. Parce que c'est le but vraiment qui va permettre d'améliorer un peu la condition des chiens. Enfin, c'est un des critères. Parce que si on ne les fait pas stériliser, d'une manière ou d'une autre, on a beaucoup de chances qu'ils se reproduisent. Ils peuvent s'échapper, les nouveaux maîtres ont envie qu'ils aient des bébés, etc. Donc pour améliorer un peu la condition canine, il faut absolument stériliser tous les chiens qu'on sauve. Et puis bien sûr les placer dans une très 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 bonne famille. Donc les critères sont un peu délicats, on questionne les gens, on regarde comment ils vivent, on regarde leur compte Facebook, on leur pose des questions pièges, et il y a des frais d'adoption obligatoires. Généralement, moi j'ai des amis ou des associés, ça dépend, qui sont dans le domaine, qui sont habitués à sauver des chiens, des chats, etc. Eux, ils repèrent les chiens, ils m'appellent si j'ai de la place, j'ai pas de place. Et en fonction, eux ils savent quel genre de chien j'accueille. Parce qu'il y a des centaines de chiens à sauver. Si on regarde bien, il y a premièrement le problème, on connaît le problème de l'abattage, mais je ne peux pas accueillir les 200 chiens qui risquent d'être abattus. Donc il faut faire des choix. Donc c'est toujours les plus petits, les plus en danger, ceux qui ont été amaigris, déshydratés, battus. Et peut-être les 3/4 des chiens ont été battus ici. Soit par les maîtres, soit par les gens qui habitent dans le quartier, en fait, qui ne supportent pas les chiens. Alors, bien sûr, il y a une page Facebook où on peut déjà suivre la vie de Happy Dog tous les jours. C'est très vivant. Chaque chien a un album avec toutes ses photos, caractéristiques, son âge, son poids, etc. Et puis les soins qu'il a eus. Donc les personnes peuvent déjà regarder les albums. Ensuite, chaque chien a des frais d'adoption, donc en fonction de son âge et des soins qu'il a eus. Donc s'il est vacciné, c'est un prix. S'il est stérilisé, c'est plus cher parce que bien sûr, moi je paye tout. Donc je paye bien sûr les vaccins, la stérilisation, mais aussi la nourriture. Il y a des chiens qui restent ici 6 mois. Ça a un coût. Donc bien sûr, je ne vais pas demander de tout rembourser parce que j'ai des dons aussi qui me permettent. Alors, bien sûr par les dons, il y a toutes sortes de dons. Donc il y a bien sûr les dons en argent. Il y a également les dons en nature, donc ça peut être des boîtes de nourriture pour chien, ça peut être des croquettes. On m'a offert dernièrement un petit coussin, on m'a offert des couvertures, bon, etc. Ça c'est plutôt pour l'hiver. On peut m'aider surtout avec la communication parce que le plus difficile c'est de trouver des très bons adoptants. Des adoptants il y en a plein, mais honnêtement les 3/4 je leur dis non. Parce qu'ils commencent à me parler de chiens de garde, donc moi je ne vends pas des alarmes, que ce soit vend. Je fais adopter avec des frais des animaux de compagnie. Donc il n'y a pas d'alarme chez moi, il faut absolument qu'il soit considéré comme un membre de la famille, il faut que je sente ça chez l'adoptant. Donc c'est en discutant avec lui, en regardant un peu comment il vit son compte Facebook, etc., en l'appelant au téléphone que je sais si la personne déjà va être quelqu'un de bien. On a l'habitude, hein, on sent très vite les personnes qui soit veulent une peluche pour s'amuser quelques mois et puis le jeter après dans la rue, soit qui veulent tout simplement faire garder leur maison, leur jardin, etc. Soit qui n'ont pas idée de ce que c'est qu'un chien, donc ils pensent qu'il faut l'attacher tout le temps pour le rendre agressif.
pour protéger la maison. Donc ça, c'est la plus grosse erreur qu'on puisse faire, puisqu'un chien attaché tout le temps devient fou. Donc ils peuvent très bien agresser vos enfants et il peut tout simplement devenir fou au bout de quelques années. Ici, tout le monde est libre, donc la maison est ouverte, il y a 2 jardins, il y en a un devant et un derrière, donc les chiens peuvent circuler. Quand ils sont trop excités, je les rassemble, je les mets d'un côté ou de l'autre pour pas qu'ils fassent, parce que bien sûr, ce sont des chiens, donc on ne peut pas leur demander d'être sages tout le temps. Donc je peux les séparer s'ils se bagarrent, mais sinon ils sont libres, donc je pense qu'on voit qu'ils sont heureux, qu'ils sont en bonne santé, ils sont bien nourris, il y a 2 repas par jour. Très varié, avec des croquettes, du poulet cru, beaucoup de poulet cru, c'est très bon pour eux. Voilà, ils jouent, j'essaie de les éduquer un peu, mais évidemment, quand on adopte un chien, il faut toujours que le maître il refasse un peu d'éducation, et pas de dressage, hein. C'est l'éducation. Puis le chien il doit aussi être éduqué par son maître, c'est beaucoup mieux. Voilà, donc pour adopter, il faut être prêt à avoir un chien pendant minimum 15 ans. C'est presque un enfant, un chien. Donc, bon, il n'y a pas l'école et tout ça, mais il faut être prêt à l'accueillir dans la famille. Donc il y a tout type de chiens. C'est un membre de la famille, il y a tout type de chiens. Il y a des chiens très calmes. Par exemple, j'ai des chiens qui peuvent très bien convenir à des retraités. Et j'ai d'autres chiens qui conviennent plutôt à des familles avec des enfants très actifs, qui aiment courir, bouger, etc. Il y a des chiens qui peuvent vivre très bien en appartement, d'autres qui ont plus besoin d'avoir un jardin. Donc, il y a un peu de tout. Moi, je recueille tous les chiens de toute façon à partir du moment où ils sont affaiblis ou en danger. Mais je m'arrête à 10 parce que après c'est ingérable. C'est-à-dire que moi je travaille, bien sûr comme tout le monde. En plus je fais des événements, en plus de mon travail, pour collecter de l'argent pour le futur refuge. Moi j'ai un plan, oui. Le seul problème que j'ai, c'est que je peux trouver par exemple une ferme à louer avec un terrain, mais j'ai du mal à trouver un bon profil d'employé. Parce que pour avoir un refuge, un petit refuge, parce que je ne veux pas un grand, c'est trop compliqué. Et puis si on a un grand refuge, le problème c'est qu'on va charger les chiens. Les gens vont vouloir toujours donner plus de chiens, mais après il faut d'abord faire un travail sur l'adoption, la stérilisation, etc. Le plus gros problème aujourd'hui, mis à part l'argent bien sûr, c'est de trouver 1 ou 2 employés très 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 sérieux et qui aiment les chiens. Bon, peut-être pas autant que nous, mais au moins qui a un respect pour l'animal. I might be waggy, but I wanna play. I'm your best friend, you can get away. I deserve a treat, cause I'm a fluffy babe. I got hair, shaking the air, doggy by the day. Because I'm happy. Rock alone if you feel like your master loves you. Because I'm wag alone if you feel like your tail is chasing you. Because I'm happy. Howl along if you want to cuddle from me to you. Because I'm a dog around if you think you're my best friend too. Come stay down, K9. Come stay down, my bark is too high. Come stay down, K9. Come stay down, I shake cause I'm happy. Bark alone if you feel like your master loves you. Because I'm wag alone if you feel like your tail is chasing you. Because I'm happy. Howl along if you want to cuddle from me to you. Because I'm a dog around if you think you're my best friend too. Come play now, K9. Come play now, my bark is too high. Come stay down, K9. Come stay down, I shake cause I'm happy. Bark alone